Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous revenons encore pour la bénédiction de la semaine. Et on avait promis pour la dernière bénédiction que c'était une série. Aujourd'hui, nous venons pour continuer la série, la partie restante, par la grâce de Dieu. Parce que c'est très capital pour notre survie, notre succès, notre réussite au courant de cette année 2026. Toujours dans ce même passage du livre d'Exode 31, le verset 1 jusqu'au verset 6, que je relis encore au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse en ces termes, « Vois, je désigne Betsalel, fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habilité. » Retenez bien, on en avait déjà parlé la fois passée. Qu'il confère de l'habilité, de l'intelligence, de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc là déjà, nous en avions parlé la fois passée. Et on vous a montré que l'Esprit de Dieu, nous ne le recevons pas seulement pour parler la langue, pour faire des miracles, pour ressusciter des morts, pour révéler des choses cachées, pour entrer dans les mystères cachés de la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu nous remplit pour nous rendre compétents, pour nous rendre habiles, pour nous donner de l'intelligence, pour nous rendre compétents afin d'exécuter toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes de missions qui nous seront confiées. Mais aujourd'hui, on constate que les enfants de Dieu utilisent une seule option du Saint-Esprit. Quelle est cette option? La dimension spirituelle de l'Esprit de Dieu. Or, ils oublient la dimension scientifique, la dimension compétence, la dimension relationnelle du Saint-Esprit de Dieu. Et le verset 4 maintenant nous montre cela. Il dit pour concevoir des projets. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Vous pouvez entrer dans l'université pour aller apprendre comment concevoir le projet. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Betsalem n'était pas entré dans une université, même pas l'université d'Avar, mais l'université du Saint-Esprit lui avait rendu capable de concevoir des projets. Je viens libérer l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ nous avait promis et qui était descendu le jour de la Pentecôte sur les apôtres et qui avait rendu les apôtres qui étaient des illettrés, des hommes lettrés et dont même le peuple, le sacrificateur, le souverain sacrificateur commençait à se poser des questions. Ces hommes, ce ne sont pas des illettrés qui marchaient avec Jésus, qui commencent à parler comme des intellectuels. À dater d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit développe les compétences intellectuelles en toi, qui te donne la sagesse de concevoir des projets pour travailler de l'or, l'argent et le bronze. Donc vous comprenez que le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour libérer, pour délivrer, pour chasser les démons, pour prophétiser, mais le Saint-Esprit vient aussi pour nous aider à concevoir le projet, pour nous aider à travailler de l'or, la richesse, pour nous aider à travailler de l'argent, pour nous aider à travailler le bronze, pour tailler des pierres enchâssées, pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages. Alors je libère toutes les options du Saint-Esprit en vous pour cette semaine, cette année, et que toutes les options du Saint-Esprit puissent s'activer en votre faveur. Que le projet soit conçu avec exception, exactitude à peu près. Et que même les FMI, les organismes internationaux, quand ils entreront en possession du projet venant de vous, qui se pose la question de chercher la personne qui a conçu ce projet. Que l'argent devienne votre partage, que l'or devienne votre partage, que le bronze devienne votre partage. Et la dernière partie de ce que le Saint-Esprit fait, par la grâce de Dieu, il nous met en connexion. Dieu dit, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Achisamak, de la tribu de Dan. Dan, c'est le totem de Dan, c'est le serpent. Le serpent, c'est la ruse. Mais ici, Dan, ce n'est pas du côté ruse. Dan, c'est du côté prudence. Que Dieu vous donne des amis prudents, des amis qui peuvent vous donner des conseils, et par ces conseils, que vous soyez prudents, que le risque ne puisse pas vous atteindre, que les accidents
Satan ne puisse pas vous atteindre. De beaux amis qui vous accompagnent, qui regardent là où vous ne regardez pas. Quand vous êtes concentré dans la conception des projets, dans le travail de l'or, de l'argent, de le bronze, pour devenir milliardaire au courant de cette année, que Dan soit à vos côtés pour vous aider à être prudent, à ne pas tomber dans le piège et à ne pas chuter. Que cela soit votre partage, que l'œuvre du Saint-Esprit se manifeste à vous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Recevez l'option d'activation de toutes les options du Saint-Esprit en vous, et que ceux qui s'attachent à vous soient des vrais amis, des amis sincères de la race des Dan, de la race des hommes prudents, de la race des hommes qui nous donnent des conseils pour être prudents. C'est ainsi que nous bénissons cette semaine, c'est ainsi que nous bénissons ces mois et cette année pour l'activation, la réussite dans tout ce que vous entreprendrez. C'était votre bien-aimé ambassadeur plénipotentiel du royaume de Dieu, Élisée Mwamba. Soyez bénis et à la prochaine. Merci beaucoup.